Un chantier de l'ampleur de La Roche-en-La Rochelle, on va faire ce qu'on appelle un allotissement, c'est-à-dire que les différents ouvrages à réaliser vont être répartis entre différents marchés. Ici, sur ce projet, on a un marché principal qui va traiter toute la partie infrastructure, la plateforme ferroviaire, les ouvrages d'art, la voie ferrée, une partie des passages à niveau et une partie du génie civil de la signalisation. À côté de ce marché, on a d'autres marchés également assez importants, comme par exemple ici à Luçon, le marché numéro 5, qui gère toute la partie construction du passage souterrain et la rénovation des quais. On a aussi un marché, le marché numéro 9, qui s'occupe d'une partie importante des équipements de signalisation. Et ensuite, à côté de ça, un certain nombre d'autres marchés, un peu plus petits, qui vont gérer des parties spécifiques, certains ouvrages d'art spécifiques, certains équipements spécifiques. Donc au total, on a, si on compte tous les marchés de travaux qui interviennent pour certains sur un an, d'autres parfois peut-être plus réduites, une vingtaine de marchés qui interviennent sur toute la durée du projet. Colas Rail est à la tête d'un groupement composé de 6 autres entreprises et on a pour principale mission de rénover toute la voie ferrée de ces 100 km-là. Ce qui implique des travaux purement ferroviaires, de déposer la voie ferrée, refaire une nouvelle voie ferrée, mais qui du coup engendre un certain nombre de travaux aussi périphériques. C'est 6 entreprises de travaux principales et une 7e qui nous assure ce qu'on appelle la sécurité ferroviaire. Donc c'est des entreprises du type Colas, donc Colas Rail, qui vont s'occuper de toute la partie très liée au ferroviaire. On est également appuyé par notre cousin Colas qui lui va s'occuper de tout ce qui va être la rénovation des passages à niveau et de la remise en état des chaussées au passage à niveau. Vinci Terrassement qui fait partie du groupement pour assurer toute la partie de terrassement ou d'ouvrage majeur en terre. Une fois que la voie est déposée pour pouvoir reposer la nouvelle voie, on en profite pour faire une rénovation de plateforme. Bouygues TP qui s'occupe de la rénovation de tous nos ouvrages d'art, nos ouvrages hydrauliques. Et une société un peu spécialisée en assainissement qui s'appelle Cognac TP. Et enfin SITS qui est une société qui vient nous assurer tout ce qui est enfouissement de câbles de fibre optique, dévoiement en amont des travaux de démolition et réenfouissement une fois les travaux terminés. Ici on est à Luçon, c'est le point de départ du chantier. Donc on est répartis en 2 fronts, un front qui part en direction de La Roche-sur-Yon et un front qui part en direction de La Rochelle. Il y a donc 6 bases arrière. La première est Luçon. On a en direction du nord, en direction de La Roche-sur-Yon, Champ-Saint-Père et Némy. Et en direction du sud, donc La Rochelle, on a Velluire, Maran et Dompierre. Les différentes étapes, donc la première étape c'est la dépose de la voie, où on retire donc tous les rails et les traverses. Ensuite intervient les entreprises co-traitantes donc pour terrasser et effectuer une sous-couche. Il y a aussi des ouvrages qui sont renouvelés entre-temps. Nous, on récupère donc une plateforme où on passe à l'étape suivante qui est la reconstruction de la voie. Donc à partir de ce moment-là, on approvisionne les traverses avec des camions et on pose le rail sur les traverses. Ensuite, on passe à l'étape de bourrage, donc où on décharge le caillou et il y a une bourreuse qui vient pour relever la voie et la mettre à sa position finale. Alors on est effectivement sur des rendements assez soutenus, on a 1 an de délai. Mais entre-temps, on a quand même des délais partiels où on doit restituer des parties de voie de façon à ce que justement d'autres lots interviennent. À côté de notre rôle de maître d'œuvre qui assure le suivi technique, qualité, sécurité de certains des marchés, on a aussi un rôle de coordination pour l'ensemble du chantier. Ça veut dire qu'en fait, là, comme les différentes entreprises qui vont intervenir pour certains en même temps, il faut s'assurer qu'elles interviennent au bon moment et de façon coordonnée les uns par rapport aux autres. Donc du coup, on va établir un planning général qui permet à chaque entreprise d'intervenir au bon moment en fonction de ses délais, de ses obligations techniques. Et à côté de ça, après ça, gérer les aléas. Entreprises qui vont plus vite, qui vont moins vite, les aléas qui peuvent générer comme une suspension de travaux comme le Covid-19, s'assurer qu'au fil du projet, on arrive à équilibrer ces aléas et à faire en sorte que chaque entreprise finisse dans les délais qui lui sont impartis.